Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog et je vais aborder quelques sujets avec toi qui me tenaient à cœur. Le premier, je pense que tu l'auras deviné, je vais pas beaucoup en parler, mais bon, je voulais quand même le faire. Ce sont les attentats qui se sont passés le 13 novembre dernier, donc les attentats de Paris. Et je n'ai pas vraiment de mots en fait pour expliquer ce que je ressens. C'est assez compliqué, c'est assez douloureux aussi. Personnellement, j'ai pas perdu de proches dans ces attentats. Mais je trouve que c'est affreux ce qui s'est passé. On est dans un pays libre et aujourd'hui on atteint tout ça, on nous prive de notre liberté, on nous prive de notre joie de vivre. J'habite à côté de Paris et je peux vous dire que ici ça a été assez chaud puisque on a découvert que en fait il y a eu des terroristes qui habitaient à côté de chez moi et bon voilà. Mais bon, c'est un peu partout pareil. Mais bon voilà, surtout je voulais passer un message en fait aux familles des victimes, à tous les blessés, à toutes ces personnes qui ont pu assister à ces scènes d'horreur. Tout mon soutien va verser toutes ces personnes détruites, toutes ces personnes qui vont passer du temps à se reconstruire et qui, pour celles qui y arrivent, je leur souhaite, mais qui n'arriveront probablement peut-être pas à remonter la pente. Je trouve que c'est horrible ce qui leur est arrivé. Je peux pas imaginer leur peine, je peux pas imaginer leur esprit aujourd'hui. Je sais qu'ils sont détruits, qu'il n'y a pas de mots. Mais voilà, c'est vraiment horrible et mon soutien, je leur envoie tout mon courage, tout mon soutien. C'est horrible quoi. On peut pas continuer de vivre comme ça. Moi-même, je sais que j'ai peur quand je sors dans la rue. J'ai peur au travail, dès qu'il y a un bruit, je vais sursauter, dès que j'entends voilà, un bruit assourdissant, ça va nous faire peur. J'ai des collègues de travail qui étaient au Stade de France le 13 novembre, et quand je vois certaines personnes, leur regard vide, parce qu'ils ont aussi été choqués, ils ont eu peur pour leurs proches avec qui ils étaient, ils ont... Ok, au Stade de France, il s'est pas passé grand-chose, mais bon, on peut remercier quand même le vigile qui a interdit l'accès aux terroristes. Il a sauvé la vie de millions de personnes et je pense qu'on peut lui tirer notre chapeau parce qu'il a eu un réflexe et une attitude incroyable. On peut aussi saluer surtout toute l'équipe de la police, que ça concerne le RAID, la BRI, les pompiers, le SAMU. On peut vraiment tous les remercier d'avoir pu sauver les gens qui restaient à sauver, de les avoir libérés des mains de ces assaillants. Je trouve ça horrible, on pourra jamais imaginer tout ce qu'ils ont vécu. C'est un peu brouillon tout ce que je dis, mais je suis assez émue de tout ce qui s'est passé depuis qu'il y a eu les attentats de Paris. Je trouve que l'élan de solidarité des Français, mais du monde entier, est vraiment incroyable. Quand on voit que dans tous les stades, ils chantent la Marseillaise, on voit que dans tout le monde entier, ils la chantent. Le drapeau français orne tous les stades, orne tous les événements, la tour Eiffel, tous les ponts qu'il peut y avoir, tous les monuments, tous les monuments historiques, et je trouve ça vraiment magnifique. Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment horrible ce qui s'est passé. On peut pas, on peut pas comprendre. Mais voilà, je trouve que c'est horrible de doter la vie des personnes qui étaient juste là en train de s'amuser. Ils voulaient juste boire un verre, ils étaient juste là en train de voir un spectacle et aujourd'hui, voilà, ces personnes ne sont plus là. Leurs familles sont détruites, leurs entourages sont détruits et aujourd'hui, ils ont réussi à nous faire peur parce que très clairement, je sais pas toi qui vas regarder cette vidéo, mais moi aujourd'hui je vis dans la peur. Je sais qu'il faut continuer à vivre, mais je vais changer mes façons de vivre. Je vais devoir, voilà, je vais devoir tout modifier dans mon cours de vie parce que ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut arriver à tout le monde. Et voilà, aujourd'hui j'ai peur. C'est peut-être bête, mais je préfère être sincère avec toi. J'ai peur. Voilà, tout simplement j'ai peur. J'envoie tout mon courage et tout mon soutien à toutes ces familles, tous ces proches, tous ces blessés, toutes ces victimes qui ne se relèveront peut-être jamais. En tout cas, je l'espère qu'ils se relèveront puisque ce serait vraiment un beau combat pour eux de dire que oui, ils ont vécu ça, mais qu'il faut continuer à vivre, ils vont avancer avec ça. Ça va pas toujours être évident pour eux, mais ce serait leur plus belle victoire.
Voilà, c'est vraiment horrible. C'était vraiment mon message. Je suis très émue de ce qui s'est passé. Et, euh, et voilà, c'est vraiment horrible. Je me répète, mais je peux pas concevoir qu'on puisse ôter la vie de tant de gens alors qu'ils étaient juste là en train de boire un verre, en train de s'amuser, en train de regarder des gens, leur groupe de musique préféré. Enfin, ils étaient là pour s'amuser et voilà, on leur a ôté la vie. Voilà, je pourrais pas décrire tout ce que je ressens, mais je suis vraiment très émue et je suis vraiment très sensible à tout ce qui s'est passé. On est tous très sensibles. C'est tous encore trop chaud dans nos esprits et dans nos cœurs. On n'est pas prêt d'oublier ce qui s'est passé, mais voilà, il faut continuer à vivre et on le fera de la meilleure façon qui soit. On va passer à un autre sujet parce que sinon je vais me mettre définitivement à pleurer devant cette caméra. Le deuxième sujet que je voudrais aborder avec toi, c'est mon déménagement et l'avenir de ma chaîne. Je suis à la recherche d'un nouvel appartement, c'est assez difficile, assez compliqué. Je commence vraiment à stresser pour savoir si fin décembre j'aurai un toit. Il devrait pas y avoir trop de problèmes puisque j'ai mon dossier qui est accepté sur pas mal d'appartements, mais on ne sait jamais, les propriétaires ont du mal à attendre, ils préfèrent louer tout de suite, ce que je comprends tout à fait, mais c'est vrai que là je commence vraiment à flipper. Mais bon, je continue mes recherches, j'ai pas mal de visites, j'ai un dossier qui est accepté sur un appartement près de mon travail. Donc je vais le visiter aujourd'hui et je suis vraiment trop contente. Rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour que je puisse... Rejoins-moi sur les réseaux sociaux pour que tu puisses savoir quelle est la réponse et si les propriétaires acceptent d'attendre le 15 décembre pour pouvoir me le louer. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte, c'est un nouveau départ pour moi. Ça ne devrait pas trop impacter ma chaîne, en tout cas je vais faire pour que les vidéos soient régulières. Je vais programmer des vidéos. Le temps d'avoir internet, on sait très bien que ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Puis ça va pas être ma priorité numéro une. C'est vrai que je vais avoir d'autres choses, il faut que je m'achète des meubles, il faut que... Voilà, je vais vraiment avoir une... Je voudrais avoir une stabilité financière avant de reprendre des extras comme internet et tout ça. J'ai de nouveau un PC portable, donc du coup je vais pouvoir filmer, monter mes vidéos et je les mettrai en ligne au travail sur ma pause déjeuner, donc du coup je vais essayer que ça n'impacte pas trop ma chaîne. Mais bon, si je ne poste pas de vidéo, tu sauras pourquoi, c'est parce que j'ai peut-être pas eu le temps, mais en tout cas je t'en informerai sur les réseaux sociaux. Et le troisième sujet, on est aujourd'hui plus de 1000 abonnés sur ma chaîne et je suis vraiment trop contente, trop heureuse. Je vous fais des milliards de bisous. Franchement, je vous remercie énormément parce que sans vous, je ne pourrais pas avancer et sans vous, tout ça ne serait pas possible. Donc, je tenais vraiment à vous remercier et donc du coup, on va enchaîner sur le concours de Noël qui va être également aussi pour vous remercier d'être là, d'être actif sur ma chaîne, d'être active sur ma chaîne et voilà, je voulais vraiment vous remercier. Donc ça se présentera dans cette petite boîte Glossy Box. Donc si je me trompe pas, c'était la Glossy Box du mois de juillet, comme ça, qui était designée par Omi. Donc je te mettrai le lien par ici en barre d'infos si tu n'as pas vu cette vidéo, avec cette jolie box orange fluo à l'intérieur. En premier cadeau, j'étais pris un brush egg de couleur rose. Donc c'est pour nettoyer les pinceaux. Je l'ai en verre haut et j'adore ce petit engin. Depuis que je l'ai, je ne m'en sépare plus. Ensuite, je t'ai pris un joli collier comme ceci. Je trouve très discret. Il fait tout son effet en fait. Il est vraiment joli. Donc voilà, il y a ça. Ensuite, je t'ai pris le Sublimiste Touche Magique Floutante Instantanée de chez L'Oréal en teinte universelle. Donc il se présente comme ceci. Et pour celles qui ne le savent pas, c'est le dupe de Porfessionnel de chez Benefit.
Ensuite, je te mets un parfum de chez Réserve Naturelle et celui-ci c'est Litchi Mimosa. Donc c'est vraiment une senteur fraîche, j'adore. Je l'ai eu pour cet été et franchement je le surkiffe. Ensuite, je te mets cette petite palette de 4 fards à paupières de chez Essence et c'est le Over the Taupe. Voilà. Ensuite, je t'ai mis un joli miroir comme ceci. Hop. Voilà, donc il se présente comme ceci. Je le trouve trop mignon avec ses petits pois. Certes, il est un peu grand, mais dans un sac, ça passe bien. Et voilà, je le trouvais très joli. Donc il est bleu nuit avec des petits points blancs. Il est super beau. Ensuite, j'ai mis ce cache-yeux trop mignon. Il est noir. Donc en fait, c'est quelque chose que tu peux mettre soit dans ta chambre quand tu as du mal à dormir avec la lumière. Hop, tu mets ça sur tes petits yeux. Et donc du coup, la lumière ne passe plus. J'en ai un en forme de chat et je le trouve vraiment super. Moi qui n'aime pas trop ça, celui-ci, en tout cas celui que j'ai, ne me dérange absolument pas. Il ne coupe pas la circulation du sang au niveau de là. Je trouve que l'élastique est assez ample quand même. Et en plus, il est trop mignon, il fait vraiment très girly. Et le dernier cadeau, je t'ai mis une palette de blush de chez Makeup Revolution. Donc celle-ci, c'est la Sugar and Spice. Donc les couleurs sont comme ceci. Alors dedans il y a des blushs et 2 highlighters. Donc voilà. Donc j'espère que ça te fera plaisir. Et en petits goodies, en petits gadgets, tu sais très bien que moi je suis une grande femme enfant. Et je t'ai mis un petit paquet de mouchoirs Réponse. Comme ceci. Je les trouve trop mignons. Moi j'ai eu Blanche-Neige et je t'ai gardé Réponse parce que elle est trop belle. Donc voilà, donc j'espère que ces petits cadeaux te feront plaisir. Les conditions de participation. Je vais t'en lister quelques-unes, mais n'hésite pas à aller faire un tour en barre d'infos puisqu'elles y seront toutes listées. Donc c'est un concours qui est ouvert d'aujourd'hui, donc le 25 novembre au 16 décembre pour que je puisse avoir une semaine de délai pour t'envoyer ton lot. Les conditions principales, c'est être abonné à ma chaîne, être majeur ou avoir l'accord parental de tes parents. Il faudra compléter le formulaire qui sera en barre d'infos. Tu dois habiter en France, Suisse, Belgique, Luxembourg ou dans les dom-toms. Et c'est une seule participation pour toute la durée du concours. J'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Et si tu as envie de t'exprimer par rapport à tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, ben dis-moi tout en commentaire, ça me fait toujours super plaisir d'échanger avec toi. N'hésite pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tout est en barre d'infos. Et je poste régulièrement, même tous les jours, mon look du jour ou ma tête du jour. Donc n'hésite pas à me rejoindre, ça ferait super plaisir. Sur ce, je te laisse et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi.